On y revient tout de suite avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Les opérations de déblocage du grand, je vais y arriver, du porte-conteneurs dans le canal de Suez sont en cours et donc visiblement ça s'est accéléré ces dernières heures. Oui, elles avancent. Le porte-conteneur a été mis à 80% dans la bonne direction. C'est en tout cas ce que nous donnent les différentes informations qu'on reçoit ce matin. Et on voit sur les images de notre correspondant en Égypte que la voie est quasiment libre pour que d'autres bateaux puissent passer. Ce qui laisse espérer une reprise du trafic. Pour l'instant, on ne sait pas exactement quand. Selon Lloyd's List, ce sont plus de 400 navires qui sont encore bloqués, soit à une extrémité, soit à l'autre du canal de Suez, et qui attendent de pouvoir poursuivre leur route par ce canal pour livrer leurs marchandises. Voilà, 10% du commerce maritime mondial, le plus gros embouteillage du moment donc sur ce canal de Suez. Alors est-ce que les marchés réagissent à ce déblocage en vue ? Alors les marchés, les cours du pétrole surtout réagissent et repartent à la baisse ce matin. Le WTI perd un peu plus de 2% ce matin. Le Brent, lui, grimpe de 1,6%. Les cours, 1,3% pour le Brent selon le dernier chiffre. Les cours du brut avaient fortement grimpé au moment du blocage de ce navire l'Evergiven. Les marchés boursiers, eux, restent tout de même assez prudents avec le FTSE qui ouvre quasiment à l'équilibre, plus 0,05%. Petite hausse pour le DAX à Francfort et petite hausse également pour le CAC 40 à Paris. Prudence en raison de l'incertitude sur la pandémie, des certaines perspectives de reconfinement, notamment en France. On va y revenir. Mais juste avant, un mot tout de même de l'action Air France qui gagne 1,68% maintenant. Ce matin, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a confirmé chez nos confrères de France Info que des négociations avec Bruxelles sur un plan de sauvetage plus important avancé. Il pourrait y avoir un accord dans les prochains jours, a-t-il dit. En France, où s'ouvre une nouvelle semaine dite décisive, on ne les compte plus, Christophe, le ministre de l'économie qui a donc dit chez nos confrères de France Info que face à l'épidémie de Covid-19 et surtout au nombre très important de Français en réanimation, toutes les options sont sur la table, y compris un reconfinement strict du pays qui comprendrait donc la fermeture des écoles. Et dans ce contexte, pas question d'élargir la liste des commerces autorisés à ouvrir. Cela ne serait pas compris, a affirmé le ministre de l'économie, qui table toujours sur une croissance cette année de 6%, malgré donc ce possible reconfinement. Il affirme également, le ministre de l'économie, qu'il maintiendra les aides économiques tout au long de la pandémie pour les commerces les plus touchés, les industries les plus touchées. Et il pourrait même les maintenir au-delà de cette pandémie. On l'écoute. Nous verrons, mois après mois, comment la situation évolue. Ce que je veux garantir à tous ceux qui bénéficient des aides, c'est que nous ne retirerons aucune aide brutalement. On ne va pas perdre en quelques semaines le bénéfice de tout ce que nous avons gagné sur 14 mois. Il pourra être nécessaire de poursuivre le soutien à certains secteurs. Je pense en particulier au secteur de l'industrie aéronautique. S'il faut par exemple prolonger le fonds qui permet aux PME de l'industrie aéronautique d'investir au-delà de début 2022, puisqu'il doit s'arrêter début 2022, moi je suis prêt à regarder avec les acteurs de l'aéronautique. Et puis une grosse actualité judiciaire décidément aujourd'hui en France, Natixis devant les tribunaux. La banque filiale du groupe BPCE est jugée à partir d'aujourd'hui pour avoir sous-estimé dans sa communication la crise des subprimes. C'était en 2008 et son exposition indirecte à cette crise. Les explications de Mounia Kassem. Natixis sur le banc des accusés. C'est la première fois qu'une banque française est jugée dans l'Hexagone pour des faits liés à la crise des subprimes de 2008. L'affaire remonte à novembre 2007. Dans un communiqué sur ses résultats du troisième trimestre, la filiale du groupe BPCE l'assure, les risques pour la banque sont limités. Seulement voilà, la jeune banque qui a fait son entrée en bourse un an plus tôt voit son action s'effondrer. De 19,55 € lors de son introduction, elle passe à moins d'1 € en 2009. Les petits actionnaires se sentent alors trompés. L'association qui les défend porte plainte pour diffusion d'informations trompeuses et présentation de comptes inexacts. La crise finit par coûter cher à Natixis, qui accuse une perte nette de 2,8 milliards d'euros en 2008, 1,7 milliard d'euros en 2009, avant d'entamer un redressement.
Au cours de la longue procédure judiciaire, la banque se défend. Il était impossible pour elle d'anticiper les conséquences de cette crise. Natixis considère avoir fourni au public, en toute sincérité, les informations dont elle disposait sur ses expositions au fur et à mesure de l'identification de leurs risques sous-jacents. Plus de 10 ans après, la banque se retrouve au tribunal correctionnel. Si elle est reconnue coupable, Natixis risque jusqu'à 7,5 millions d'euros d'amende. La maison mère BPCE a par ailleurs annoncé son intention de retirer sa filiale Natixis de la cote en rachetant au prix de 4 € une action, soit 5 fois moins que le prix de lancement en 2006. De quoi attiser un peu plus la colère des investisseurs. C'était l'info éco avec vous, Christophe Dansette, ce matin. Bon,